Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où je vous invite à plonger au cœur de la sagesse zen. Aujourd'hui, on explore une histoire inspirante qui nous apprend à vider notre esprit pour mieux accueillir la paix intérieure et la clarté. Si vous vous sentez parfois submergé par les pensées ou les soucis, ce récit pourrait bien transformer votre façon de voir les choses. Alors, installez-vous confortablement, laissez vos préoccupations de côté et découvrons ensemble le pouvoir d'un esprit libéré. Il était une fois, dans un petit village niché parmi les collines verdoyantes, un jeune homme nommé Héros. Héros était connu dans tout le village pour son esprit agité. Il passait son temps à penser, analyser et s'inquiéter du passé et de l'avenir. Son esprit était encombré de pensées, et il ne parvenait jamais à trouver la paix. Un jour, Héros entendit parler d'un maître zen renommé, vivant au sommet d'une montagne lointaine. On disait que le maître détient le secret pour trouver la paix intérieure et la tranquillité. Intrigué, Héros décide de se lancer dans un périple pour obtenir la sagesse du maître zen. Après plusieurs jours de voyage éprouvant, Héros atteignit enfin le sommet de la montagne. Il trouva le maître zen assis en silence, les yeux fermés, plongé dans une profonde méditation. Héros s'approcha du maître et s'inclina respectueusement. « Maître, dit Héros, je suis venu chercher votre aide. Mon esprit est agité, et j'aspire à trouver la paix intérieure. Pouvez-vous m'enseigner comment vider mon esprit ?» Le maître ouvrit les yeux et regarda Héros avec un sourire serein. « Vider ton esprit, dis-tu ? Très bien, je vais t'enseigner. » Le maître conduisit Héros jusqu'à une petite cour ornée d'un magnifique jardin. Au centre de la cour, il y avait un grand bassin de pierre rempli à ras-bord d'eau. Héros observa le maître qui prit une louche et la plongea dans le bassin pour en retirer une pleine de l'eau. Ensuite, il versa l'eau dans un plus petit bol vide. « Maintenant, Héros, dit le maître, ta tâche est de vider le bassin. Tu dois transférer toute l'eau du bassin dans le petit bol sans en renverser une seule goutte. » Héros regarda la tâche qui l'attendait, perplexe. Comment pourrait-il vider le bassin entier dans un si petit bol? Malgré tout, il accepta le défi et commença à puiser l'eau du bassin. Pendant des heures, Héros puisa et versa, mais peu importe ses efforts, le bassin restait plein. La frustration envahit son cœur et son esprit devient encore plus agité. Le maître zen observait les efforts de Héros avec un regard plein de compassion. Il s'approcha et posa doucement sa main sur l'épaule de Héros. « Mon cher élève, dit le maître d'une voix douce, tu essaies si fort de vider le bassin, mais tu as oublié l'étape la plus cruciale. Pour vider le bassin, tu dois d'abord vider ton esprit. » Héros regarda le maître, les yeux remplis de confusion. « Maître, comment puis-je vider mon esprit ?» Le maître sourit chaleureusement. « Laisse aller tes soucis, tes peurs et tes attachements, dit-il. Concentre-toi seulement sur la tâche présente, sois entièrement dans l'instant, et le reste suivra. » Héros prit une profonde inspiration et laissa partir sa frustration. Il cessa de s'efforcer de vider le bassin et se concentra sur chaque coup de louche, savourant le son et la sensation de l'eau. Peu à peu, il entra dans un état de fluidité, son esprit devenant clair et ses mouvements sans effort. En vidant son esprit, quelque chose de miraculeux se produisit, le bassin sembla répondre à sa nouvelle tranquillité. À chaque coup de louche, l'eau s'écoulait facilement dans le petit bol, et le bassin se vida peu à peu. Finalement, Héros verse la dernière goutte d'eau dans le petit bol. Il regarda le maître zen avec émerveillement et gratitude. « Tu vois, Héros, dit le maître, lorsque tu vides ton esprit, tu permets à l'univers de couler à travers toi. Tu deviens un avec la tâche présente, et tout trouve son équilibre. » Héros réalisa alors que la véritable paix et clarté résidaient en lui depuis toujours. Dès ce jour, il garda la sagesse du maître zen dans son cœur, se rappelant de vivre chaque instant en pleine conscience. Pour conclure cette histoire inspirante, rappelez-vous que la véritable paix réside souvent déjà en nous, cachée derrière nos pensées et nos inquiétudes. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à trouver votre propre calme intérieur, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits enrichissants. Ensemble, continuons ce voyage vers plus de paix, de sagesse et de clarté dans nos vies. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt. C'était Éveil et Transformation.